Bienvenue sur Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse. Chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Et si le truc dont tu avais besoin dans ton business était le truc dont tu te souciais le moins? Et si ce truc, ce n'était pas juste un truc, mais plutôt le truc le plus important? Si c'était lui qui était à l'origine de tout? Spoiler alert, il est en toi, le fameux truc. Et cet épisode, il est inspiré par ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai refait un burn-out. Oui, encore un, tu as bien entendu, c'est mon 3e en 4 ans. Et chaque burn-out est arrivé à un tournant de ma vie. Si tu écoutes ce podcast, tu sais peut-être que le premier m'a fait quitter mon premier job au bout de 8 mois. Le second, il est arrivé après 1 an d'activité quand j'essayais justement d'organiser mon mariage, ma vie, mon business et l'achat d'un appartement. Et le 3e, c'est celui qui est arrivé tout récemment. C'est 8 mois après être devenue maman, tout en essayant de gérer une entreprise en pleine mutation et d'être à la fois entrepreneur, mère, épouse, femme, fille, alors que mon corps était HS ainsi que ma tête. C'était vraiment pas un plan qui pouvait durer sur la durée. Alors de quoi ton business a-t-il vraiment besoin pour avancer? Pour que tu puisses te réaliser, gagner ta vie tout en étant fière et heureuse surtout. C'est ce qu'on va partager avec Rémi dans cet épisode. Et avant de commencer, je voulais remercier Audrey qui nous a laissé un super message sur Apple Podcasts. Voici ce qu'elle nous dit. Je trouve ce podcast très motivant et inspirant, rassurant. Il montre les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, évoque les solutions à mettre en place. Personnellement, il laisse souvent ma tête en ébullition. Merci Julie. Merci Audrey, c'est super adorable de ta part et surtout on est ravis que tu puisses avoir des solutions à chaque épisode. C'est vraiment ça qu'on souhaite dans Être Soi, de vous proposer dans chaque épisode des solutions actionnables et concrètes et aussi du vrai dans l'aventure d'entrepreneur qu'on vit. Et si toi aussi tu as envie de soutenir le podcast comme Audrey, laisse un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles et tu seras lu dans un prochain épisode. Alors, qu'est-ce qui est vraiment indispensable dans un business, ou en tout cas pour bien gérer son business? C'est quelque chose d'important. On va parler de santé mentale et on va parler surtout de l'état d'esprit. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'avoir un bon état d'esprit pour avoir un bon moteur dans le camion ou dans la voiture, je ne sais pas quel... Non, c'est surtout en soi, pour bien vivre son aventure d'entrepreneur. Et du coup, Rémi, qui est mon amoureux, mon mari, mon tout, mon pilier, qui a vécu tous les tourments que j'ai traversés avec ces fameux états d'esprit pas top que je mentionnais dans l'introduction, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi avoir un bon état d'esprit? Personnellement, je résumerais assez facilement un bon état d'esprit à simplement la positivité et la négativité. Si t'es quelqu'un d'optimiste et de positif, t'as selon moi un bon état d'esprit. Et en revanche, si t'es dans une période de ta vie où t'es très négatif, où t'as beaucoup de négativité dans ta tête, et que chaque situation auquel t'es confronté, t'es en mode négation, là pour moi c'est le contraire d'un bon état d'esprit. Et c'est là où le caractère, l'histoire et notre vécu peut nous appuyer dessus, parce que Rémi et moi, on fonctionne pas du tout de la même manière. Et je suis assez d'accord avec toi, un bon état d'esprit, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de continuer, d'aller vers ce dont on rêve, ce qu'on a envie pour soi et pour son business. Et c'est super important et on en parlera dans les solutions. Mais par exemple, nous, on travaille ensemble. Et c'est vrai que j'ai une façon de fonctionner. Alors, je pense que tu pourras dire que je suis plus pessimiste que toi. Je pense que tu serais d'accord avec ça. Ton état d'esprit, il est fluctuant. Le mien, il est plus linéaire, j'ai l'impression. C'est vrai. Et du coup, je dirais pas que t'es plus pessimiste que moi. C'est juste que t'as des périodes où t'es très optimiste et il y a des périodes où t'es très pessimiste. Et ça fluctue de l'une à l'autre, comme ça. Mais c'est assez hardcore. Pour donner un exemple,
quand il y a un truc qui va pas, si on me connaît pas, même si on me connaît, je crois, parce qu'on en parlait encore avec une amie, même si on me connaît quand même un peu, on peut avoir la sensation que c'est la fin du monde. Mais vraiment, genre, pendant 24 heures... C'est jamais la demi-mesure, hein. Quand t'es optimiste, vraiment, tu crois dur comme fer que tout ce que tu vas entreprendre, ça va être la réussite et tu lâches rien. Et par contre, quand t'es en mood pessimiste, ben, c'est pareil, c'est vraiment pas la demi-mesure. Tu as l'impression que... J'allais dire, tu vas péter les plombs. Non. J'ai vu sur tes lèvres. J'allais dire, t'as l'impression que ton monde s'écroule et que c'est la fin, littéralement, quoi. Ouais, c'est la fin du monde. Et du coup, c'est difficile. Alors, je pense que c'est même pas qu'une impression, c'est ce que tu vis vraiment. Ouais, à l'intérieur. Donc les gens qui te connaissent ou qui te connaissent pas, ben, ils le ressentent. Donc c'est pas qu'une impression, c'est ce que tu vis sur le moment. Même si c'est pas réel entre guillemets. Hein. Ouais. Bah enfin ce que je vis est réel, mais oui voilà, ta perception est réelle. On pourrait faire un podcast sur ça sur mais la réalité n'est pas en train de s'effondrer malgré ce que tu perçois. Merci docteur Rémi. C'est la nuance. Mince, il est arrivé dans ce podcast aussi, donc ceux qui écoutent les autres podcasts, vous comprendrez la référence. Même notre enfant qui est à côté rigole. Mais c'est exactement ça. Et du coup, pendant 24 heures, justement, je vais pas avoir un bon état d'esprit. Ça va être la fin du monde, mais vraiment, hein, ça va durer au moins une bonne journée. Et après, le lendemain, mais en fait, je me vois en fait réagir. Et en fait, non, c'était rien. C'était ah mais non, c'est bon, c'est passé. Comme si hier la Terre avait explosé, puis le lendemain, non, c'était que dans ma tête, c'est pas grave, tout va bien, la vie continue, peace. Et Rémi, c'est la force tranquille. Rémi, justement, il va venir me calmer. C'est vraiment quelqu'un qui est, comme tu dis, t'es linéaire. Donc ça veut dire que dès qu'il y a des difficultés ou des trucs qui pour moi sont justement la fin du monde, toi t'es là, ah non mais c'est bon. Mais vraiment, littéralement, ça va être, ah mais non, c'est bon, t'inquiète pas. Ah, il se passe ça? Ah bon? Ah bah, tout va bien. Non mais là, tu me fais passer pour un débile type Homer Simpson. Non mais c'est juste une façon de caractériser. Tu pourrais m'imiter si tu veux. Hein. Mais là, on avance un peu aussi par rapport à tout ce qui va être solution pour qu'on vous apportera dans l'épisode. Mais clairement, être avec... je le dis tout de suite, si j'étais avec moi-même, enfin s'il y avait un autre moi du type fin du monde quand moi je suis en fin du monde, ce serait vraiment la merde. Je pense que ce serait très 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 dommageable pour moi parce que je pense pas que j'aurais cette capacité tout de suite le lendemain à sortir par le haut. Et ça, c'est important. Donc justement, on va parler de ça. Pourquoi c'est important d'avoir un bon état d'esprit, notamment quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, qu'on a un business. Il y a un côté dont j'ai déjà parlé dans Être Soi, c'est parce qu'en fait, il faut être dans un bon état d'esprit pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Et on est d'accord que avoir un business, c'est tous les jours sortir de sa zone de confort. Clairement. Oui. C'est le principe entre guillemets. C'est la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Le salariat, il y a un aspect sécuritaire parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu as ton salaire qui restera toujours à peu près le même et tu as une assurance par rapport à ton contrat avec ton employeur. Et normalement, il n'y a aucune raison que les événements sortent en dehors de ce contrat. Et quoi qu'il arrive, si c'est le cas, le contrat est justement là pour te protéger. Dans l'entrepreneuriat, il n'existe pas vraiment de contrat sur le long terme. Effectivement, tu crées des contrats avec tes clients, mais c'est du cas par cas et c'est jamais valeur CDI, quoi. C'est jamais contrat à durée indéterminée jusqu'à ad vitam aeternam. Non, c'est pas comme ça, quoi. Donc, ouais. Non, mais surtout, en plus, t'es obligé de sortir de ta zone de confort en dehors des contrats. T'es obligé d'apprendre des nouvelles choses. T'es obligé de sortir de ton cadre. T'es obligé d'aller au-delà de juste tes compétences et tes services. Et j'en parlais dans l'épisode 6. Ça a été un des premiers épisodes, justement, comment sortir de sa zone de confort, sur ce podcast. Mais c'est clair que si on n'est pas dans un bon état d'esprit, on va rester dans cette zone de confort alors qu'en fait, on est probablement obligé d'en sortir pour avancer et pour justement trouver des solutions pour pas nourrir ce cercle vicieux. Parce que souvent, c'est oui, je me sens pas bien, donc je reste où je suis. Je me sens pas bien, je reste où je suis, mais j'ai trop peur d'aller dehors, donc je me sens pas bien. Enfin voilà, ça, c'est sans fin. Et quand on est justement dans un bon état d'esprit, que notre santé mentale, elle est
Elle est là pour nous servir et c'est hyper important parce que c'est le centre de tout. Clairement, je le vois de plus en plus avec les années. Et ben, on a plus tendance à accepter de prendre des risques. Et même si on a toujours un peu cette peur, on va quand même prendre des risques. Et sans le mental qui suit, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important. Et c'est surtout que sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup d'énergie, mine de rien. Ah oui, ouais. Et avoir un bon état d'esprit, si on est dans le cas où on n'est pas dans un bon état d'esprit, trouver un bon état d'esprit, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc en fait, tu peux pas faire les deux. Si tu es dans un mauvais état d'esprit, entre guillemets, bah tu peux pas utiliser ton énergie pour aller mieux au niveau de ta santé mentale et utiliser aussi ton énergie pour sortir de ta zone de confort. C'est pas une source illimitée. Donc forcément, il y a une question de priorité dans un sens, mais t'as même pas le choix. Parce que quand t'as pas le bon état d'esprit, l'énergie, elle est pas là pour que tu puisses aller en dehors de ta zone de confort. Donc d'abord, il faut se ressourcer et retrouver ce bon état d'esprit qui permet de sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, c'est un point que ma psy abordait parce que suite à mon 3e et dernier burn-out, je vais voir donc ma thérapeute, ma psy, et lors du premier rendez-vous, en fait, elle a fait une super, je sais pas, une métaphore, une analogie, je sais pas comment on peut appeler ça. Tu me corrigeras. C'est celle de, d'abord, imaginez que votre tête, en fait, c'est un parking et que chaque place de parking est occupée par une voiture et que justement, le fait que toutes les places soient occupées, ça signifie qu'en fait, vous êtes à bout, vous êtes votre état d'esprit, enfin votre tête, c'est rempli, quoi. C'est à ras-bord, on peut plus rien mettre. Et que elle me dit, là, aujourd'hui, avant d'avancer, il va falloir enlever des voitures pour ensuite pouvoir en remettre parce que le travail opéré justement pour se sentir mieux, ça va demander de l'énergie, ça va demander des efforts et il va y avoir de nouvelles voitures qui vont s'installer, qui vont vous demander justement de travailler dessus. Donc c'est pas possible de mettre des voitures sur des voitures dans un parking. Donc clairement, il faut vider sa tête avant de pouvoir en mettre de nouvelles et je suis absolument alignée avec toi. Ça demande énormément d'énergie de travailler sur soi et c'est quelque chose qui dure toute une vie. Donc si vous en avez pas sur le moment et que il faut absolument que vous puissiez avancer sur vos projets, ça va être une des solutions dont on parlera peut-être plus longuement, mais il faut vraiment penser à vous. L'expression sortir de sa zone de confort qu'on emploie beaucoup concernant l'entrepreneuriat, c'est un peu une métaphore qui rassemble surtout l'idée que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de facteurs inconnus. Et du fait de ces facteurs inconnus, c'est la raison pour laquelle ton entreprise a vraiment besoin que tu sois optimiste. Parce que si effectivement, tu ne vous prédis pas l'avenir, tu ne sais jamais vraiment comment vont tourner les choses. Et c'est pour ça que tu as vraiment besoin d'être optimiste parce que sans ça, ton entreprise, elle ira jamais dans le bon sens. Elle est morte, hein. Enfin, ton entreprise, elle va pas vivre longtemps. C'est l'idée de voir soit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si tu passes ton temps à voir le verre à moitié vide, forcément ton entreprise elle va continuer à se vider, quoi. Ça va être à moitié vide aussi. En fait, si on veut donner la bonne impulsion et la bonne direction à son business, il faut que son état d'esprit il aille vers cette même direction. Donc si dans ta tête tu veux absolument que ton entreprise elle aille bien, qu'elle croisse, vas-y. Oui, qu'elle grandisse, quoi, qu'elle génère plein de thunes. Voilà, que l'abondance arrive et tout ça, mais que d'un autre côté, ton état d'esprit, c'est en mode je suis dans la merde, et puis mon business, de toute façon, j'espère vraiment que ça va aller, mais je le sens pas. C'est la merde. Comment tu peux aller vers la bonne direction ? C'est pas possible. Donc il faut vraiment, même si c'est pas facile, parce que évidemment il y a des moments, même si tu crois vraiment que ça va bien se passer et tout, et que tu vas vers la réussite, il y a des moments tu peux te prendre des échecs et c'est normal. Et c'est la merde. Parce que le chemin vers la réussite, il est jamais sans échec. Et je m'avance peut-être en disant ça, mais j'ai jamais entendu parler de réussite ou de grande réussite en tout cas qui se soit fait sans embûches sur le chemin, quoi. Non. Donc, ou alors ils en parlent pas. Oui, le truc qui est compliqué, c'est qu'après avoir rencontré des échecs, il faut pas rester fixé sur le verre à moitié vide. Parce que c'est comme ça que la réussite, elle s'éloigne au loin. Je suis morte de rire. Vous allez peut-être entendre un peu de Charlie dans cet épisode. Alors franchement, des fois je me dis, faudrait qu'on filme. Je suis en train de pleurer de rire. Bref. Ça, c'est un bon état d'esprit, vous voyez. Les trucs semés d'embûches. Si
à chaque fois qu'on devait enregistrer un épisode de podcast, on s'arrêterait au fait que on a un bébé et qu'on est obligé de faire avec, on serait pas dans le caca. Donc on avance et probablement que c'est comme ça, mais je l'enseigne d'ailleurs dans la formation. Mais il faut faire dans la formation podcast en business, mais il faut faire avec, il faut avancer. Donc c'est ça aussi, avoir un bon état d'esprit, contrairement à voir le verre à moitié vide, c'est voir le verre à moitié plein. Et le fait aussi d'avoir un bon état d'esprit, ça permet de garder plus de créativité et d'inspiration, et justement inspiration qui permet de trouver de nouvelles solutions et de faire en sorte d'avancer et de continuer dans la direction que vous avez choisie. Et comme on l'a dit, il faut de la place dans votre cerveau pour avoir cette capacité à trouver la créativité et l'inspiration. Et quand on a la tête remplie de pensées qui sont là en train de vous dire, comme on l'a dit, je pense que la phrase qui ressortira bien dans cet épisode, c'est la merde. Je pense que c'est la merde, tout le monde se l'est dit. Clairement, comme tu l'as dit, en fait, on est focalisé sur c'est la merde et pas sur de nouvelles choses, des choses qui nous permettent d'avancer et de construire des services, des produits, votre entreprise en fait. Et un business en bonne santé, c'est un business qui a besoin régulièrement de nouvelles idées et justement de créativité pour aller vers ce que l'on souhaite et ce que l'on a besoin. Car comme le dit souvent Julie, ton business doit être au service de ta vie et non l'inverse. Et la vie, contrairement à mon état d'esprit, il n'est pas linéaire. Ça, c'est clair. Genre, vas-y, ton état d'esprit, c'est la chose la plus linéaire de la Terre. Non, mais c'était pour faire des références internes à l'épisode. Super, on fait des références dans les épisodes maintenant. On n'en peut plus. Et comme la vie n'est pas linéaire, forcément, nos besoins changent, nos envies changent. Et donc, pour que ton business continue à être au service de ta vie, lui aussi, il a besoin de changement. Et c'est pas forcément, quand on parle de changement, ça veut pas dire comme on peut le faire de temps en temps, de faire des gros pivotements sur son business. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas forcément ça. Mais simplement rajouter de nouvelles idées régulièrement, ça contribue à apporter un changement positif dans son business et continuer à faire en sorte que, justement, ton business soit au service de ta vie. Pour avoir de nouvelles idées, il faut avoir un esprit créatif. Et un esprit créatif, c'est rare de le faire fructifier avec un mauvais état d'esprit. Alors bien sûr, j'entends déjà au loin les gens qui vont me contredire en me disant « Mais ouais, mais alors les poètes maudits et puis les gens qui créent plein de choses parce que justement ils sont dépressifs ou quoi, ou voilà. » Ah oui, genre ils sentent que c'est la fin du monde et du coup ça, ils font les meilleurs poèmes. Non, mais c'est... oui, il y a ça me rappelle un livre. Il y a un gros aspect sur l'esprit créatif des artistes qui seraient nourris justement par la souffrance, quoi. Et dans un sens, c'est vrai. La souffrance peut être très, inspirante, comme toutes les émotions finalement. Mais est-ce que c'est vraiment très sain ? Non. En tout cas, chercher à souffrir juste pour être inspiré, créatif, non, c'est pas très sain. Mais par contre, transformer la souffrance qu'on a pu vivre dans sa vie, une fois que tu l'as vécue, tu peux plus l'éviter, tu vois, elle est là. Ouais. Et la transformer en quelque chose de créatif, oui, ça pour moi, ça me semble sain. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit un chemin obligé. C'est pas une nécessité de souffrir pour créer, quoi. Je pense pas que ce soit obligatoire de souffrir pour créer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que selon moi, je me trompe peut-être, et bien sûr, je pense qu'il y a des exceptions, mais selon moi, les personnes qui ont créé grâce à leur souffrance, quand elles sont dans des moments créatifs, elles sont dans une bonne mood, entre guillemets, tu vois, même si c'est pas l'optimisme grandiose, en tout cas, elles sont dans des moments leur état d'esprit sont dans des moments de leur vie où il est plutôt bien, tu vois, en tout cas par rapport à avant. Et au contraire, si leur état d'esprit est pas en bonne mood, malgré la souffrance et tout ça, ils n'arrivent pas à créer. Et du coup, ils sont coincés parce qu'ils ont un schéma qui est pas forcément... Oui. Voilà, mais j'ai envie de dire. toujours pour dire qu'en fait, la créativité nécessite un certain état d'esprit. Et peut-être que ça correspond pas à ce que je disais, que il faut pas être forcément hyper positif, avoir un état d'esprit hyper positif pour pouvoir créer, parce que chacun est différent et que certaines personnes auront besoin peut-être d'un état d'esprit différent, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que on a tous, c'est un peu comme un bouton on-off, tu vois. On a tous besoin que notre bouton créatif soit ouvert pour qu'on puisse être créatif, justement. Et
Et en fait, c'est à chacun de trouver c'est quoi ce bouton, justement. C'est quoi l'état d'esprit qui te permet d'être le plus créatif. Je suis assez d'accord. Et au-delà de ça, avoir un bon état d'esprit, au-delà de permettre d'être plus créatif, ouvert et d'avoir de l'inspiration, ça permet d'être plus productif. Je le vois clairement, moi, quand... ça, c'est l'autre intérêt d'avoir un bon état d'esprit. Je le vois, moi, quand je suis pas du tout, comme tu le disais, où je dis c'est la merde, et ben en fait, je procrastine à fond, mais sans forcément m'en apercevoir. C'est au bout de quelques heures, je m'aperçois que ça fait 3 heures que je suis sur la même tâche, que j'ai pas avancé, et du coup ça nourrit mon mauvais état d'esprit, et je me sens encore plus nulle, et du coup je vois les imperfections, et du coup mes schémas de perfection sont là, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, t'es trop nul. Enfin voilà, c'est ça aussi le fait d'avoir un bon état d'esprit, c'est d'être productif et de voir qu'on est productif et de le voir vraiment et d'arriver à avancer en fait dans ces schémas-là. Et la santé mentale est hyper importante et c'est pas une fatalité en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pour ça que c'est aussi le sujet de cet épisode, c'est que on va vous proposer quelques pistes justement pour pouvoir des choses que perso on applique ou qu'on a fait et qui nous permettent d'avancer. Oui, parce que en matière de productivité, l'état d'esprit peut être un véritable cercle vicieux où, au-delà de procrastiner, comme tu peux dire, il y a des moments où ça peut vite devenir carrément un handicap ou un obstacle, quoi. C'est même pas la question de procrastiner sur une tâche, c'est qu'en fait, tu te sens complètement paralysé. Et du coup, tu te sens paralysé par ton état d'esprit actuel, qui est très négatif, et tu vois... Enfin, c'est là où tu as cette fameuse impression que le monde s'écroule autour de toi. Et du coup, tu te focalises là-dessus, et c'est là où se répète dans ta tête « c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde ». Et au lieu de passer à l'action, au lieu d'agir pour faire des choses que tu sais, quoi qu'il arrive, feront en sorte que tu seras un peu moins dans la merde. Parce que même si... C'est comme comment dire, je sais pas, c'est comme si ta maison elle se remplit de merde. C'est une super image. On a beaucoup parlé de merde aujourd'hui, je trouve. Hein. Ta maison se remplit de merde et du coup tu regardes la merde qui monte. Oh là là, génial. Et ça monte et tu fais rien, tu vois, et t'es là, putain, je suis vraiment dans la merde. Et la meilleure des choses à faire, ce serait quand même de prendre un seau et de foutre ta merde dehors, tu vois. Parce que même si la merde continue à monter, au moins en faisant ça, le niveau il va ralentir et puis il va finir par baisser un petit peu. Moi je demande à quelqu'un de s'en occuper, je mets pas les mains dedans. Donc même si elle continue de monter, si toi tu fais en sorte de virer un peu de merde, ça va baisser quoi. Même si c'est un tout petit peu. Mais l'important c'est que ça baisse, tu vois. Et le truc c'est que si t'es trop fixé sur ton état d'esprit du moment, t'arrives pas à passer à l'action. Et tu fais rien, t'es bloqué et tu tournes en rond dans ta tête. Ouais. Et tu te flagelles et c'est terrible. Donc c'est là où l'importance d'avoir des clés pour parvenir à reconnaître les moments où ton état d'esprit il rentre dans un mode où tu sais que là tu vas rentrer dans un cercle vicieux. C'est le moment où tu arrives à reconnaître les seuils avant que ce soit la merde, justement. Ouais. Et que ça se remplisse et que tu dois utiliser le soit merde. Et voilà, tu reconnais le seuil où ton état d'esprit il arrive à un niveau de non-retour. Et c'est le moment d'appliquer les quelques solutions qu'on va te proposer. Peut-être qu'il y en a aucune qui vont te plaire, mais bon, j'imagine qu'il y en aura au moins une qui pourra te sembler sympa. Et après, bien sûr, évidemment, je pense que chacun doit essayer de construire ses propres solutions, celles qui marchent vraiment pour soi. Et d'en tester dans tous les cas. Oui, en tout cas, nous, on apporte des pistes testables et actionnables. Et la première, c'est d'en parler comme on le fait aujourd'hui, d'en parler avec quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un de confiance et qui soit à l'écoute. Moi, j'en ai parlé avec toi, Rémi, j'en ai parlé avec d'autres personnes, avec une psychologue. N'hésitez pas à consulter, à demander de l'aide. Est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est une psy? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un collègue? Et ça, en parler, c'est pour moi la première étape. Après en avoir parlé, je voulais aussi parler d'un tips, d'une astuce qui va tout de suite avec le côté productif que Julia, qui a été dans ce podcast, fait régulièrement et donc m'a inspiré cette astuce, c'est de faire une did list. C'est quoi une did list? C'est de faire une liste au fur et à mesure de la journée de ce que vous faites. Ça vous permet concrètement de voir ce que vous faites et de pas vous flageller à la fin de la journée ou même en cours de journée
Parce que la to-do list, c'est bien pour justement augmenter sa productivité et garder une trace de ce qu'on doit faire et ne pas s'éparpiller. Mais par contre, quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs de to-do list, soit de la semaine ou même au jour le jour, Ah oui. eh bien, c'est des moments clés où l'état d'esprit peut chuter et on peut s'en vouloir et c'est le début de la déferlante. Donc, De la déferlante de merde. la dead list, Pardon, fallait que je fasse ça. la dead list permet de se rassurer, de se rendre compte que, bah oui, on n'a pas fait toute la to-do list qu'on s'était dit de faire, mais ma dead list, elle est quand même bien remplie. Donc, ça veut dire que malgré tout, j'ai fait pas mal de trucs. C'est ça. Ça permet de réaliser ce qu'on a fait et ça fait du bien. Parce que même si c'est des micro-tâches, ça fait du bien. Ce qui est aussi important, c'est d'être, gentil avec soi-même. Parce que, admettons, même s'il y a que 2 ou 3 tâches que vous avez fait dans votre dead list et que sur votre to-do list, il en reste 5, ben, peut-être que ces 2 ou 3 tâches, elles sont importantes et vous savez très bien qu'elles vous ont demandé du temps, de l'énergie. Et par rapport à l'énergie et au temps que vous aviez à votre disposition, vous avez réussi à les faire. Et je pense qu'il faut, parfois, il faut se regarder comme si on était son meilleur ami. Et Oh, c'est beau. lorsque vous êtes dans un mauvais état d'esprit, peut-être que vous vous rabaissez, peut-être que vous vous parlez mal, que vous avez une mauvaise considération de vous-même. Est-ce qu'auprès de votre meilleur ami, vous auriez le même comportement ? Je suis pas sûr. La plupart du temps, on est beaucoup plus à l'écoute et on est beaucoup plus bienveillant envers son meilleur ami qu'envers soi-même. Alors même si c'est loin d'être facile, l'exercice d'essayer de se considérer un peu comme son meilleur ami, je pense que c'est un bon chemin à suivre, même s'il est long. Ah oui, il est long. Et il y en a un qui est aussi important de conseil, c'est celui que toi, malheureusement, moi, je le fais pas assez, mais toi, tu le fais assez naturellement. C'est de nourrir ta créativité en faisant des choses qui laissent justement place à cette créativité, comme par exemple jouer aux jeux vidéo. C'est clairement le truc qui te fait du bien, ou ça peut être écrire, ou ça peut être lire, ou ça peut être pratiquer Se divertir. Ça dépend beaucoup de votre profil personnel et de ce qui vous fait du bien. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin de me divertir justement parce que je sais que les divertissements que je fais vont nourrir ma créativité, vont m'inspirer. Et j'ai toujours besoin en fait de stimuler cette partie de mon esprit. Mm. Et les divertissements sont un bon moyen pour ça. Alors bien sûr, il faut sélectionner ces divertissements parce que regarder des émissions de télé-réalité, je suis pas sûr que ce soit la meilleure source de créativité. Mais chacun fait son tri. Après, il y a des personnes, par exemple, qui font du bien à leur état d'esprit en sachant qu'elles ont eu un planning bien rempli. Comme moi. Donc, faire en sorte que chaque semaine, on remplisse son planning, même si c'est pas de trucs énormes, mais que vous notiez en fait les choses à faire, etc. et que vous vous rendez compte que, ça revient avec cette idée de dead list, mais que vous vous rendez compte que, cette semaine, j'avais tout ça à faire et j'ai réussi à les faire, et c'est bien. Et surtout, il faut encore une fois être bienveillant envers soi-même. Si vous n'avez pas réussi à faire tout, c'est pas grave. Déjà, en fait, avoir l'intention de faire telle ou telle chose dans sa semaine, c'est hyper galvanisant et c'est hyper stimulant pour soi. Et je pense qu'il faut déjà accueillir ça avec gratitude. Et même si on n'arrive pas à les réaliser, au moins on avait l'intention de les faire. Et c'est déjà un grand pas d'avoir l'intention de faire les choses. Et surtout que si vous les avez planifiés, que vous en avez fait des to-do list, ça veut dire qu'en plus vous les avez organisés. Donc vous avez déjà fait quelque chose pour ça, quoi. Enfin, toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que vous avez aucune raison de vous en vouloir à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire une tâche. La clé ici, c'est d'être indulgente avec soi-même, de s'autoriser à penser à soi, quoi qu'il arrive, parce que sans vous, votre business n'est rien et que c'est quand même mieux de se focaliser sur qu'est-ce qui vous rend heureuse, qu'est-ce qui vous met en joie, pour rester inspiré et toujours avancer dans votre business. Et du repos. Il faut prendre des temps de repos. Par exemple, on a dit les temps de divertissement. C'est pas forcément toujours du repos, notamment si vous faites comme moi, des divertissements qui sont là pour nourrir votre créativité. En fait, votre cerveau, il est jamais en pause, quoi. Donc, des moments de repos, ça peut être par exemple le bain, c'est un truc... alors, c'est pas super écologique du coup, malheureusement. Non, mais c'est un truc que Julie et moi, on aime beaucoup. Et puis, en plus, maintenant, si on peut le faire avec Charlie en même temps, c'est aussi un moment qu'on passe avec notre fille, donc c'est cool. C'est intéressant. Mais voilà, là, c'est vraiment un moment où le cerveau peut se mettre en pause et on est en détente et c'est cool. Donc, trouvez les moments qui vous permettent de vous reposer et de vous ressourcer. C'est important. Parce que c'est là où vous pouvez justement nourrir
votre source d'énergie et la remettre à bloc. Alors bien sûr, le sommeil, ça rentre pas mal en jeu. Quand vous êtes jeune parent, le sommeil, il faut le mettre un peu de côté et se dire ça viendra plus tard. Mais c'est un message à toi-même là. C'est ça. C'est beau. Mais il faut trouver les choses qui permettent de se ressourcer pour ne pas se retrouver avec une source d'énergie à sec, à sèche, à sécher. Alors faites-vous du bien parce que votre état d'esprit est important. Il est hyper important de prendre soin de soi. Et justement, c'est ça aussi qui permet d'être soi dans son business et dans sa vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'être soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'être soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.